Alors là, l'enjeu de l'exercice était de produire sur une même maquette, un même point de vue, deux systèmes d'ensoleillement. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir exactement le même point de vue, mais deux ensoleillements différents. Alors je vais repartir de cette image extérieure ici. Je vais la dupliquer. Donc clic droit, dupliquer, ici. Je vais faire une vue plongeante un petit peu. Donc et je vais décliner cette vue en deux vues avec deux ensoleillements différents. Alors, euh, pour commencer, ben, je vais caler un petit peu mon point de vue comme ceci. Voilà. Je vais la recentrer un peu. Et je vais préparer mes deux systèmes d'ensoleillement, en fait. Alors, faut pas faire attention, faudra bien regarder le nom, vous fiez pas au visuel qui met du temps à se mettre à jour. Alors, il y a plusieurs façons d'éditer l'ensoleillement. Donc, soit vous faites un clic droit et vous faites éditer Heliodon, ou comme Thierry disait, vous allez directement dans Heliodon. Ici. Moi, je passe par là, éditer Heliodon. Euh, je reviens juste, pardon, sur perspective, je vais... non, je vais le garder comme ça. Alors, je reviens sur l'héliodon, ici. Je crée un nouvel héliodon. Je m'assure que cette vue est bien associée à ce nouvel héliodon. Donc, je vais l'appeler matin. Alors, pour être sûr qu'il soit bien associé à cette vue, je fais un clic droit et je fais activer pour la vue courante. Normalement, je n'ai pas à le faire, il a compris que je travaillais sur cette vue. Mais au moins, là, je suis sûr de moi. Donc, bien vérifier qu'on est sur le bon soleil, enfin le bon héliodon, et on va régler ça sur le matin. Voilà. Je ne l'ai pas reprécisé, mais ici, vous réglez le nord hein, du projet, qui aura une incidence directe sur l'ensoleillement. Je vais le laisser au nord. Alors, dans mon image, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les choses sur lesquelles on reviendra, je vois que c'est surexposé ici. Alors, on peut jouer soit sur le soleil et le ciel pour assombrir un petit peu l'image, histoire de déboucher, enfin d'éviter d'avoir des surfaces trop blanches ici. Le mieux, c'est ça en fait. C'est exposition. Exposition, en fait, c'est comme un appareil photo. On peut régler l'exposition de manière à ce l'exposition soit correcte. Ici, vous avez un curseur qui permet de descendre un peu ça. Alors, on va pas trop se fier à ce qui se passe autour, parce qu'au final, de toute manière, ça sera détouré. Donc, je laisse cette question-là de côté. Bon, l'exposition, elle est vraiment un peu faible. Je vais mettre ça comme ça. Tout ça, j'y reviendrai hein, sur ces questions-là qui sont importantes. Mais pour le moment, on va les laisser de côté. Euh, alors, maintenant, j'aimerais faire deux systèmes d'ensoleillement. Alors, je vais quand même voir au niveau des ombres. Ici, ceci. Je vais en créer un deuxième. Donc, lui, par défaut, il s'appelle matin 1. Donc, je vais mettre soir. Ici. Alors, vous voyez, il y a une petite flèche ici qui vous indique que dedans, j'ai bien ma vue plongeante ici. Ça vous permet de bien repérer que vous êtes. Il faut bien se mettre. Il vaut mieux se fier au texte qu'à l'image. Là, on est bien sur plongeante. Là, on est bien sur plongeante.
Alors pour le soir, je vais créer ma nouvelle variante en fait de scène. Pour bien la distinguer de l'autre, je vais mettre matin ici. Ok. Clic droit, dupliquer. Donc il m'a doublé ça, je vais mettre le nom de plongeante soir ici. Alors, clic droit, éditer Heliodon. Pour le moment, vous voyez qu'elle est associée au matin ici. Donc je sélectionne mon Heliodon soir, je fais clic droit, activer à la vie courante, je vérifie bien ici que je suis bien sur le soir. Donc activer pour la vue courante. Et je règle, alors je vais le mettre plutôt, alors, le soir ça sera peut-être pas très joli, mais vers 16h c'est pas mal, on voit des jeux d'ombre qui apparaissent, on règle ça. Voilà, donc ça c'est pour avoir mes deux vues associées à deux types d'ensoleillement. Donc si je reviens sur perspective, là je regarde bien, j'ai bien ma vue plongeante ici, soir, et ici celle du matin. Alors je fais toujours un contrôle, hein. Donc matin et soir. Ok. Alors pour finir, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va découper le toit. C'est ce qu'on fera le petit exercice en démarrant tout à l'heure. Je vais retravailler ma vue plongeante du matin. Et pour ça, je vais utiliser un plan de découpe qui se passe donc dans l'onglet perspective. On fait afficher, ça c'est pour avoir dans votre vue 2D la possibilité de descendre votre plan de coupe en fait, et activer pour qu'il soit réellement visible sur votre vue. Alors pour régler ça, en fait, il faut aller obligatoirement sur une vue 2D pour le faire. Donc, je me mets ici. Par défaut, je suis sur une vue en plan, donc je vais basculer sur une vue de côté, par exemple, pour pouvoir contrôler mon cadre ici, qui sera vous voyez, quand je déplace un point, je vais pouvoir découper et en principe, ça se met à jour directement sur ma scène. Voilà. Donc là, je vois l'intérieur. Je m'arrange évidemment à ce que mon plan de coupe soit au-dessus du mobilier. Alors, ça se met pas à jour, mais ça doit arriver. Au passage, si vous voulez vraiment voir une vue en plan, on utilise l'option ici qui a un nom, hein. Regarder perpendiculairement à la surface. Si je montre un plancher par exemple, il me positionne la vue comme ceci. D'accord ? Donc je peux faire de même pour celle-ci. J'active le plan de découpe. Donc il faut bien cocher les deux. Je me mets en vue en plan 2D. Alors, hop. Alors quand on a un petit écran, on peut déplacer ceci. Voilà. Donc mes deux vues, même si elles ne se sont pas mises à jour, hein, plongeante soir, normalement si je me mets plongeante le matin, on a notre vue ici, bon, qui est surexposée. Donc c'est l'exposition ici qui va me permettre de régler
la luminosité pour avoir une bonne perception des matériaux. Donc l'exposition, on verra surtout pour le rendu que cette notion est vraiment importante.